Bonjour, aujourd'hui on revient vers vous avec le président de la HALD. La HALD, c'est la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Elle rejoindra bientôt le Défenseur des droits. Et donc la HALD, c'est bientôt fini. Alors on est allé voir son président pour savoir comment il voyait sa fonction, comment il la voyait évoluer et puis aussi comment il avait lui mené ses entretiens alors qu'il les passait dans un fauteuil roulant. Bonjour Éric Molinier. Bonjour David Abiker. Il y a une très bonne pub belge extraordinaire où on voit dans un dîner, dans un restaurant, une discussion avec un type qui tient des propos xénophobes, racistes, épouvantables. Et après, on voit un travelling de la caméra et on voit à l'arrière de dos qu'il est en fauteuil. Et le commentaire off est génial, c'est cet homme est une personne handicapée, mais c'est avant tout un con. Et je trouve ça extraordinaire. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est forcément gentil ou méchant. On a le droit d'être révolté. Moi-même, je me suis forgé sur une révolte initiale qui est de ne pas accepter comme je suis. Je veux bien vivre avec et m'accommoder d'eux, mais pas m'y résigner, ça c'est clair. Mais expliquer aux autres qui ont un handicap que pour autant, on peut avoir cette révolte, mais qu'on n'a pas le droit de le faire partager aux autres, enfin, de considérer l'autre comme responsable de son propre malheur, ça me paraît très, très important. Donc je crois qu'il y a des gens qui ont encore un peu d'effort de pédagogie à faire, mais c'est pas facile. C'était ma première embauche, jeune sortie d'HEC en 1982. Et en fait, à l'époque, je marchais, je n'étais pas encore en fauteuil, mais je me tenais au mur pour marcher. J'ai une myopathie évolutive. Et n'ayant pas beaucoup de muscles, je me suis assis un peu brutalement. Voilà. Et on a commencé l'entretien, et on a parlé du job qu'il allait me confier d'analyste financier, et puis de la façon dont j'allais le mener. Et puis, il s'est rappelé un moment que je lui avais dit que j'étais myopathe. Et puis, il se posait des questions, on discutait, il me dit, mais vous faites quoi? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie faire? Je dis, j'ai fait du piano, je suis musicien et si j'avais pu continuer à jouer du piano, j'aurais joué du piano. Ah bon, quel musicien aimez-vous? Ah ben, j'ai une passion pour Mozart. Ah, il me dit, moi aussi. Et quel morceau de Mozart aimez-vous? Je réponds, le concerto pour clarinette de Mozart. Il me dit, moi aussi, c'est mon morceau préféré. Et on a commencé à parler des différentes versions du concerto pour clarinette de Mozart. Et voilà comment quelqu'un de handicapé, arrivant en claudiquant et en s'affaissant dans un fauteuil, est ressorti avec un contrat d'embauche grâce à Mozart. Le patron de l'équipe m'avait promis le poste de chef d'équipe d'analyste financier. Et son adjoint qui a pris sa succession, sans me le dire, a estimé que je n'en étais pas capable, qu'il y aurait des rendez-vous avec la clientèle. Et à la limite, je comprends qu'il ait pu se poser les questions. Ce que je regrette simplement, c'est que dans ces cas-là, il n'ait pas eu la capacité de venir me voir, de m'en parler. Donc ce que j'ai reproché là, c'est ce manque de dialogue qui aurait pu aboutir à la même conclusion. Je ne peux pas prendre ce poste, mais au moins dans le dialogue et dans l'approbation réciproque. C'est la personne qui n'écoute pas l'autre. Voilà. C'est la personne qui vient avec son discours tout fait, qui n'entend pas les questions que vous lui posez, hein, et ça c'est très important. La capacité d'écoute, d'être dans la relation à l'autre, c'est pour moi capital. Le CV anonyme dont on pouvait penser qu'il gommait le nom, l'origine, le sexe, voilà. Tout ce qui pouvait apparaître visible sur un CV, et donc favoriser les compétences, et bien finalement avait un effet peut-être inverse, à savoir que quand il y a un nom à consonance étrangère, les recruteurs finalement sont presque un peu plus indulgents en disant peut-être que cette personne n'a pas eu la chance de faire des études et donc finalement un CV de moins bonne qualité passe un peu mieux parce que les gens se disent bon il a peut-être de bonnes raisons pour. Alors que quand on ne met plus le nom et qu'on ne raisonne plus que sur les compétences et les diplômes, et là, les gens sont d'une froideur épouvantable. Les entreprises du CAC 40 nous disent la HALD est un outil qui nous a permis d'aller un peu plus loin dans nos politiques diversité d'entreprises. C'est un aiguillon, finalement.
Et finalement, je pense qu'on a contribué depuis 5 ans à les entreprises à aller un peu plus loin dans leur politique de diversité. Donc il y a un vrai mouvement aujourd'hui en marche dans le monde de l'entreprise. On voit bien qu'il faut vraiment faire un travail d'enquête sérieux, objectif, approfondi, pour ne pas tomber dans le « tout est discrimination », comme Éric Zemmour qui dit « mais tout est discrimination, on discrimine sans arrêt ». Non, ne pas confondre choix et discrimination. Le choix, c'est ce qui fait la vie de l'homme, je suis d'accord. Mais dire qu'on fait un choix sur un critère qui est prohibé dans un domaine spécifique de l'emploi, de l'accès, là, c'est une discrimination et ce n'est plus un choix. Il y a des vrais cas de discrimination avérés et la HALD est là pour les mettre au grand jour et éviter que cela se reproduise. Moi qui viens du monde de l'entreprise et qui vois que dans tous les grands groupes de la région parisienne, tout est accessible, les pouvoirs publics ont encore beaucoup de boulot à faire. J'ai rarement rencontré des lieux de réunion facilement accessibles dans les ministères. Souvent, le citoyen, il ne sait pas s'il va aller voir le médiateur, la HALD, quand ça concerne l'enfant ou le défenseur des enfants. Là, au moins, tout va nous arriver au même endroit. Et à nous de faire la bonne sélection, le bon chemin pour un traitement approprié. Donc je crois que vis-à-vis du citoyen, à la fois ce rassemblement de compétences et puis ce non défenseur des droits parle aux gens. Enfin, c'est simple, hein, c'est clair et je crois que les gens comprennent ce que ça veut dire. Si le président de la République me désignait, j'en serais évidemment très honoré et prêt à servir cette cause et au service de tout le monde. Voilà ce que je peux dire, je ne peux pas en dire plus, la décision lui appartient. Je ne sais pas si l'ambition est un défaut, enfin, tout faire pour le défaut qui serait d'écraser père et mère, voilà, pour obtenir quelque chose. L'arribisme, quoi, ça non. La qualité que j'aimerais avoir, être un grand sportif.